Une fille qui se marie, c'est l'humilité. Vous savez, je vous ai dit que je faisais une étude sur certaines personnes qui ne sont pas mariées. Savez-vous, l'une des choses que j'ai découvertes, que j'ai essayé de découvrir, je leur ai demandé s'il y avait jamais eu quelqu'un qui les a aimés. La plupart des gens ont quelqu'un qui les a aimés. Mais lorsque cette personne les aimait, ils ont commencé à dire vraiment. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le temps où vous êtes beau, c'est un temps très court. Vous êtes charmant juste pour une courte durée. Alors, vous, toutes les filles qui êtes mariées, remerciez le Seigneur que vous soyez déjà mariées, parce que si, à ce moment-ci, vous n'étiez pas encore mariées, il est probable que Ésaïe 40, verset 6, regardez, une voix crie. J'entendis une voix qui dit, crie. Et je répondis, que crierai-je? Que dirais-je? Toute chair est comme l'herbe. Combien de temps dure une herbe? Pendant un temps très court. Et tout son éclat, l'éclat de l'herbe, la belle partie de l'herbe, elle est comme la fleur des champs. La fleur, la durée de vie de la fleur est encore plus courte que celle de l'herbe. Alors, votre éclat a une durée de vie très courte. Déjà, la durée de vie de l'herbe est courte et l'éclat de la fleur la durée de vie de l'éclat de la fleur est encore plus courte. Alors, ma sœur qui est belle, mon frère qui est beau, monsieur l'homme de Dieu, monsieur loin Andy, écoute, ta vie est comme de l'herbe et l'éclat de ta vie est comme la fleur des champs. Sa durée de vie est encore plus courte. C'est vrai. C'est pourquoi, vous savez, j'essaie de faire tout ce que je peux maintenant. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont écrit des livres, qui ont fait des choses. Aujourd'hui, personne ne lit leurs livres, personne n'écoute leurs chants. Lorsque nous faisons des chansons avec Aïda et puis l'équipe musicale, je leur dis, sortons nos musiques. On a fait des chants, on va les sortir. Est-ce que vous aimez nos chansons? Oui, oui. Pourquoi pas? C'est le moment. Le moment où vous serez présent est court et le temps où vous serez charmant est encore plus court. J'ai rencontré une dame un jour qui m'a dit, moi j'ai une politique. Elle m'expliquait quelle était sa politique. Elle m'a dit, épouse la première personne qui te demande ta main. Et puis j'ai dit, wow. Elle m'a dit, pour moi c'est ça ma sagesse. J'ai dit oui à la première personne qui m'a demandé ma main et c'était tout. Je me suis mariée. Elle dit, c'est ça ma politique. La première personne qui m'a demandé ma main, je lui ai dit oui. Est-ce que tu es comme ci? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es comme ci? Ceci, patati, patata. Quelle est ta taille? Est-ce que tu es intelligent? Quel est ton accent? À quelle école as-tu été? À quelle université as-tu fréquenté? Est-ce que tu es allé à U de T ou U de B? Wow! Quel est ton accent? De quelle partie du Canada tu viens? De Toronto? D'ici ou de là? La personne vient, elle a un accent. Allô là-bas, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ma sœur, je t'aime. Je veux te marier et t'amener chez moi. Et vous rigolez.
Ma sœur, tu es l'élu aujourd'hui. Ne riez pas de lui. Aujourd'hui, un frère m'a envoyé une courte vidéo. Et dans cette vidéo, je priais pour lui. Et il m'a dit, dans cette vidéo, tu m'as dit, ils ne pourront plus se moquer de toi. Et il m'a dit, avant les gens se moquaient de moi. Les filles se moquaient de lui, les gens se moquaient de lui. Quand il parlait, les gens commençaient à rire. Vous savez, lorsque moi j'étais à l'école, il y avait deux ailes dans mon école. Il y avait l'aile Est et puis l'aile Ouest. Alors parfois, il fallait partir de l'Est à l'Ouest. Et pendant qu'on marchait, vous voyez deux rangs de filles qui tenaient leur sac comme ça et puis elles marchaient. Alors parfois, vous devez passer devant elle. Et lorsque vous passiez devant elle, elle se mettait à rire bêtement au point que vous ne saviez même plus comment marcher. Hey! Alors vous demandiez, est-ce que c'est de mes jambes qu'elle rit? Est-ce que c'est à cause de mon short? Mais il a dit que j'ai prophétisé, puis j'ai dit, les gens ne pourront plus se moquer de lui, de toi. Et vraiment, les gens ne peuvent plus se moquer de lui. Ne riez pas des garçons. Et les garçons, ne laissez aucune fille vous intimider. Elles vous veulent, elles ont besoin de vous. Elles ont besoin de vous, elles vous veulent. Elles auraient voulu que vous les approchiez, mais elles ne savent pas comment dire « viens ». C'est pour ça qu'elles rient bêtement. C'est une façon de dire « viens, viens vers moi, viens vers moi ». Elles essaient d'attirer votre attention. Amen. Alors, si vous voulez aller au prochain niveau de votre vie, regardez le niveau que moi j'expérimente. Oui, ce n'est pas facile même de rencontrer un président. Je vais juste utiliser ça comme exemple. Pendant toute votre vie, ce n'est pas facile de rencontrer un président. L'humilité, le fait de choisir plutôt de devenir pasteur, c'est extraordinaire. Un jour, j'ai rendu visite à un président à son domicile et je vous assure, lorsque je l'ai appelé, je lui ai dit que j'allais passer par chez lui. J'avais envoyé un message et je ne savais pas à quelle heure. J'étais quelque part et je lui ai dit, lorsque j'aurai terminé ce que je fais, je vais passer chez vous. Et il dit qu'il était en train de sortir. Mais lorsque j'ai dit que j'allais passer le voir, il a attendu tout l'après-midi. Lorsque je suis arrivée, il a dit, je vous ai attendu toute l'après-midi. Il a supprimé, il m'a dit, j'ai annulé tous mes rendez-vous juste parce que je vous attendais. Écoutez, je ne veux pas que vous applaudissiez, je veux juste que vous compreniez que le fait de choisir un pasteur que l'on méprise, c'est quelque chose qui va vous amener à un autre niveau. J'aurais été dans une salle de consultation en train de distribuer des antidouleurs. Mais le fait d'avoir choisi d'être un pasteur que l'on méprise, quelle bénédiction. Alors, toute chair est comme l'herbe. C'est ça l'état de bassesse. C'est un état de bassesse. Amen. Point numéro 4. Pourquoi est-ce que vous devriez être humble? Point numéro 1, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Combien de jeux Dieu va vous dire? 6 contre combien? Contre 5. Deuxième raison pour laquelle vous devez être humble, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Point numéro 3, parce que cela vous permettra d'aller au niveau suivant. Je vous vois aller au niveau suivant dans le nom de Jésus. Amen. Point numéro 4. Humiliez-vous afin que vous soyez couverts et protégés. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens.
et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Lorsque vous êtes revêtus, l'humilité n'est pas juste une attitude, c'est une couverture. Et lorsque vous êtes revêtus d'humilité, vous êtes recouvert de quelque chose. C'est une couverture. Amen. Alors, lorsque vous enlevez votre humilité, l'humilité, vous êtes nu et vous êtes exposé. Et vous êtes ouvert, vous êtes sensible à toutes sortes d'attaques. Alors, la Bible dit, revêtez-vous d'humilité. 1 Pierre 5, verset 5. Donc, l'humilité est une sorte de vêtement spirituel. Lorsque vous enlevez l'humilité, vous êtes nu et vous êtes exposé à toutes sortes de piqûres d'insectes. Alors, restez humble et restez couvert. Rester humble, c'est comme rester couvert. C'est cela que ça signifie. Être humble, c'est être couvert et protégé. Oui, lorsque quelqu'un est sous ma couverture, j'ai envie de me lever pour défendre la personne tout le temps et de protéger la personne parce que la personne est sous ma couverture. C'est un sentiment naturel. Je me lève pour couvrir et défendre la personne. Oui, ça se passe comme ça tout le temps. Si, en tant que pasteur, si j'ai un pasteur, jamais je ne vais me retourner contre cette personne, même si elle tombe. Je vais la défendre. C'est ma première réaction. Oui. Une fois, j'avais toute une église qui attaquait l'un de mes pasteurs. J'ai placé le pasteur derrière moi. C'était à une réunion. Je l'ai placé derrière moi et j'ai fait face à la congrégation. Je leur ai dit, quiconque est courageux, qu'il prenne la première pierre et vous verrez. C'était une réunion qui est allée au-delà de minuit. Je l'ai placé derrière moi et j'ai fait face à la congrégation. Je les ai réduits au silence. Je les ai fait taire. Je leur ai dit, c'est mon fils, vous ne pouvez rien lui faire. Rien du tout. Amen. Mais lorsque vous êtes seul, vous feriez mieux de vous lever pour combattre pour vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, lorsque vous êtes humble, vous serez protégé. Oui. Vous savez, il y a certaines filles qui ne se marieront jamais à moins que leur père ne n'intervienne. Je ne parle pas de votre père biologique. Vous savez, Léa ne se serait jamais mariée si Laban n'était pas intervenu. Parce que Jacob aimait Rachel, il n'aimait pas Léa et son père a vu que s'il n'intervenait pas, sa fille ne se serait pas mariée. Oui, il est donc intervenu parce qu'elle était sous sa protection et il fallait qu'il combatte pour qu'elle soit bien. Et il a organisé un mariage secret. Et lorsque Jacob s'est réveillé, il a dit, « Quoi? Qui es-tu? » Et puis elle a dit, « Je suis ton épouse. À partir d'aujourd'hui, je suis ton épouse et tu n'y peux rien. » Combien d'entre vous êtes contents d'avoir un père qui peut intervenir pour que vous vous mariez? Merveilleux. Et parfois, vous ne pouvez prospérer que si votre père intervient. Mais lorsque vous considérez votre père comme votre égal et que vous dites, tu es là, tiens-toi là et puis moi aussi je me tiens là. Alors vous devez combattre pour vous-même. Un jour, un homme de Dieu défiait un autre homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, au début,
cet homme de Dieu était sous la couverture de cet autre homme de Dieu, mais il est sorti de cette couverture. Il s'est mis en face de lui, puis le défiait. Puis il lui a dit, toi, pourquoi est-ce que... Alors, c'était quelqu'un qui était en Amérique. Il a dit, mais pourquoi tu ne nous laisses pas gérer l'Église? Et il lui a dit, tu micro-gères l'Église depuis le Ghana. Tu micro-gères l'Église. Laisse-nous. Et il est sorti de la couverture. Et puis un jour, il se disputait encore avec son pasteur principal et sa jambe a commencé à enfler. Il a dit au pasteur principal, tu m'as maudit. Et puis le pasteur principal lui a dit, je ne t'ai pas maudit. Est-ce que tu n'es pas un homme de Dieu? Il lui a demandé, mais est-ce que tu n'es pas un homme de Dieu? Alors prie pour toi-même. Il lui a dit, mais délivre-toi toi-même. Prie pour toi-même. Ses jambes, pendant qu'il était en train de parler à cet autre homme de Dieu, ses jambes étaient en train d'enfler. Et puis il lui a dit, mais est-ce que tu n'es pas un homme de Dieu? Vas-y, prie pour toi-même. Tu n'es sous la couverture de personne. Tu es tout seul. Hey! Dites à votre voisin, j'ai besoin de ma couverture. Un jour, un homme de Dieu, il a dit à un de ses pasteurs, je te retire ma couverture. Il lui a dit, je te retire ma couverture. Et il a commencé à expliquer toutes les choses qui se sont produites dans sa vie après cela. Il s'est retrouvé à l'unité de soins intensifs. Et il témoignait de cela pour illustrer le fait que, à partir du jour où cet homme de Dieu a dit « Je te retire ma couverture », il y a certaines choses qui ont commencé à se produire dans sa vie. Alors, l'humilité est une couverture. Amen. Dites à votre voisin, est-ce que tu n'es pas un homme de Dieu? Qu'est-ce que votre voisin a répondu? Alors, prie pour toi-même si tu es un homme de Dieu. Point numéro 5. Humiliez-vous parce que l'orgueil est le signal de votre destruction. L'orgueil est le signal de votre destruction. L'orgueil précède la chute. Proverbe 16, verset 18. Et enfin, humiliez-vous parce que l'orgueil, parce que Satan est le père de tous les enfants de l'orgueil. Job 41, verset 34. Versets 1 et 34. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon? Job 41, verset 1. Ou sa langue avec une corde que tu auras dévalée en bas. Peux-tu tirer Léviathan avec un hameçon? Il contemple tout ce qui est élevé et il est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Léviathan est un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Un roi sur tous les enfants de l'orgueil. Le roi des orgueilleux, c'est Satan. Verset 34. Donc, au verset 1 de Job 41, la Bible parle de Léviathan, qui est le démon qui se trouve dans la mer, un esprit marin qui est roi sur tous les enfants de l'orgueil. Verset 34. Combien d'entre vous avez envie d'être les enfants de l'orgueil et avoir pour père Léviathan? Voulez-vous être l'un des enfants de l'orgueil? Vous n'en avez pas besoin. Humiliez-vous sous la main du Seigneur, il vous élèvera. Humiliez-vous sous la main du Seigneur, il vous élèvera.
Il vous élèvera. Il vous élèvera. Humiliez-vous sous la main du Seigneur. Il vous élèvera. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Wow! J'aime la manière dont Marie pensait. Cela nous montre pourquoi Dieu l'a choisie. Elle se considérait comme quelqu'un qui était dans un état de bassesse. Et Dieu a dit, je t'aime. Sur toutes les filles, sur tous les garçons. Notez que Jésus appelle certaines femmes et à d'autres, il les appelle ma fille. Il a dit à l'une, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à une autre, il a dit, femme, sois libérée. Qu'est-ce que vous préférez, être une fille ou une femme? Il vaut mieux pour vous être une fille. Et les démons aiment plus les femmes âgées que les jeunes filles. Je peux vous le prouver à partir de la Bible. La Bible dit que les femmes âgées ne devraient pas être médisantes. Elles ne devraient pas être diabolos, ce qui veut dire des démons. Le mot diabolos a été utilisé pour qualifier les femmes âgées, les femmes de pasteurs, l'esprit qui est entré en Judas, et aussi pour Pierre, lorsque Jésus lui a dit arrière de moi Satan. Donc Judas, Pierre, les femmes de pasteurs et puis les femmes âgées. Alors, dit que les femmes âgées ne doivent pas être médisantes. Le mot médisante, c'est le mot diabolos. C'est pour ça que les femmes plus âgées sont plus grincheuses. Regardez, médisante. S'il vous plaît, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, je ne sais pas pourquoi c'est contre moi que vous vous fâchez. Fâchez-vous contre la Bible directement. Oui. Alors, Dieu change vos vies complètement. Et Dieu va vous utiliser puissamment. Choisis-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Choisis-moi. Utilise-moi. Pourquoi? 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 N'importe quoi. Même si Dieu veut utiliser votre utérus et vos seins. Oui. Est-ce que vous lui donnerez votre utérus et vos seins? Parce que c'est ce qu'il a utilisé chez Marie. Il a utilisé son utérus pour donner naissance à Jésus et ses seins pour nourrir Jésus. Et en fait, c'était juste ça. Wow. Dieu va vous utiliser puissamment. Il va vous utiliser pour faire de grandes choses. Veuillez vous lever. Alléluia. Père, merci pour ta parole et pour ton puissant Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous amène de l'avant. Levez les mains et dites au Seigneur ces deux choses. Choisis-moi, utilise-moi. Choisis-moi et utilise-moi. Choisis-moi et utilise-moi. Choisis-moi et utilise-moi, Seigneur. Manderibu Karabasantere Baba Baba Kura Baba Rike Setere Boshika Mandere Imandorobo Kuraba Santere Bashika Yamama Evarundara Mama Roku Sente Urabasa. Oh Seigneur, merci, merci. Oh Seigneur, merci. Makasendere bositara baba baba reke sentere boshikara baba baba. Imandoro bokura basantere boshantere baba baba. Imakura santere boshikara baba. Père, merci. Merci. Hemandoro boko sintara baba baba. Hemasondere bakura bashikara baba baba.
Hemandorobo Karabasantere Shikaraba Baba. Hemandorobo Karabasantere Baba Baba. Hemandorobo Kurabasantere Shikaya Baba Baba. Hemakorabasantere Shikaraba Baba Baba. Oyamandorobo Karabasantere Shikaya Baba Baba Baba. Oyamandorobo Karabasantere Shikaya Mama. Manderebo Karabasantere Shikaya Mama Mama. Hemandorobo Karabasantere Shikara Baba Baba. Mayanderebo Karabasantere Shikaya Mama Mama. Hemandorobo Karamashikaya Vayandorobo Korama Mama Mama. Hemandorobo Karamashinderebo Bubu. Hivandorobo Koramasantere Bubu. Hemandorobo Koramasantere Bakasindere Bubu. Makura Baba Baba. Herabaruko Santere. Nous te remercions. Nous te louons. Nous te louons au nom puissant de Jésus. Père, merci 1 million de fois. Tu as fait de grandes choses et nous te sommes reconnaissants. Nous te remercions de nous avoir choisis et de nous utiliser. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merveilleux. Veuillez vous asseoir.